Salut à tous les amis, bienvenue. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va bosser un petit peu sur la CLK. Je vais vous faire voir tout de suite après, ça fait quelques jours qu'on a un bruit métallique lorsque le moteur tourne au ralenti. Et une fois qu'on appuie sur l'embrayage, on a le bruit qui disparaît partiellement. Donc soit ça vient du mécanisme d'embrayage, soit ça vient de la butée ou du volant moteur. Donc j'ai commandé le kit complet, on se remet tout ça à neuf. Et c'est tout de suite, c'est parti. Bon, déjà je vais vous montrer les pièces. Donc là, volant moteur, je suis parti sur un Luc. Donc ici on a un volant moteur bimasse. Kit embrayage, donc là on a le disque d'embrayage, le mécanisme. On a la butée avec. Donc là, je suis parti sur du Sash. Donc je vais vous montrer vite fait le bruit que ça peut faire. Alors attendez. Vous voyez, c'est le petit bruit métallique qu'on entend en... Voilà, ce bruit-là. Et si j'appuie sur l'embrayage, il le fait moins. Et quand je relâche, à chaque fois, on entend vraiment que le bruit... Donc là, j'ai relâché. Voilà. Et même quand on coupe le moteur, on entend que ça fait du bruit. Donc allez, c'est parti, on lève la voiture et on se retrouve en dessous. Bon, alors là on se retrouve en dessous. Donc on est un peu sur la même architecture que BMW. Donc moteur position longitudinale, propulsion. Donc ce qu'on va faire, on dépose déjà la ligne d'échappement. Après on a les pare-chaleurs à enlever. En dessous on aura le palier avec l'arbre de transmission. Donc on vient déposer le flector là ici au cul de la boîte. Là-bas à l'arrière au niveau du pont, on tombe l'arbre complet. Ensuite support de boîte ici. On descend légèrement le moteur, on fait le tour de boîte, ainsi de suite, démarreur. Donc allez, c'est parti, je vous pose dans un coin. Vous connaissez maintenant la procédure, on y va. If it's controlling you, I know that time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. Bon, là l'arbre de transmission il est tombé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va défaire toute la tringlerie de boîte. Donc là il y a juste ces petits clips là à enlever. Donc je vais regarder après avec un tournevis plat. Normalement on fait levier et on vient pousser dessus et on sait défaire les tringleries. Donc après ce que je vais faire, c'est qu'on va descendre légèrement la boîte. On va aller démonter le démarreur là-bas à gauche là. On va démonter le récepteur à droite, récepteur d'embrayage. Et après on va commencer à défaire le tour de boîte et normalement on sort la boîte. Donc allez, je vous pose dans un coin et puis on se fait ça. Honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. Bon alors ici je vais essayer de vous montrer. Donc sur le côté droit vous avez cette espèce de tôle à démonter.
Et vous accédez là à droite. Donc là, on voit le récepteur d'embrayage. Donc qui tient avec 2 écrous. Donc exactement pareil que chez BMW, sauf que BMW il est à gauche, là il est à droite. Sinon c'est exactement le même système. Donc on démonte ça. Après on va aller venir démonter le démarreur là sur la gauche. Par contre n'oubliez pas de débrancher votre batterie avant. N'allez pas faire un court-circuit parce que vous avez votre plus qui arrive directement sur votre démarreur. Donc faites ça. Et normalement, je sais pas si sur Mercedes vous devez avoir le capteur de marche arrière qui doit être pris sur la boîte. On va regarder après si c'est pris comme ça aussi là-dessus. Donc allez, c'est parti, on y va. Bon les gars, donc là ça y est, tout est déposé. Donc là, on voit que le mécanisme il est marqué. Le taux de friction il est marqué tout le tour, il a bleui. Donc là ici pareil. Donc au final il est pas tant que ça usé. Parce qu'il y a 137 000 là, actuellement, mais par contre je pense qu'il devait faire patiner l'embrayage. Parce que là on voit qu'il a chauffé, il a bleui. Le volant moteur il a du jeu. Alors après, vu qu'il n'est pas fixé à une main, j'arriverai pas à le bouger, mais il a un léger jeu et on entend que les ressorts à l'intérieur doivent avoir du jeu. Donc là pareil pour le roulement de la butée. Donc on entend que dedans ça accroche. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais nettoyer tout l'intérieur de boîte. Bon, on va nettoyer la boîte intégralement. Et quand elle sera remontée, ce que je ferai, c'est que je ferai une vidange de boîte. Parce que je sais pas de quand date l'huile qu'il y a à l'intérieur. Donc on se fera une vidange de boîte et on ajoutera le P18 à l'intérieur. Ça lui fera pas de mal. Donc allez, c'est parti, je nettoie la boîte. Et après on se remonte le nouveau volant moteur et le nouvel embrayage. Allez, go. Bon les gars, bon là j'ai nettoyé la boîte. Donc là c'est quand même plus sérieux pour remonter. Donc là la boîte elle est nickel. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai remonté la fourchette de boîte avec la nouvelle butée, j'ai graissé les cannures. Bon, de toute manière vous avez vu ça sur la vidéo de la BM, c'est exactement le même système. Il y a juste ici en fait c'est une agrafe. C'est une agrafe qui vient bloquer la fourchette de commande sur la petite boule qu'il y a derrière. Donc l'agrafe vous la passez derrière la boule et vous venez la repasser au-dessus de la fourchette. Et là au moins vous êtes tranquille, là ça coulisse bien. Donc là on est nickel. Bon, alors j'ai nettoyé aussi la partie moteur. Donc là tout est propre, tout est sec. Donc on va pouvoir se remonter le volant moteur, on va remettre toutes les vis à la Loctite. Moi on est sûr, de toute manière je pense qu'on le fera plus sur la vie de la voiture. Après on remonte l'embrayage, je vous mettrai les petits coupes de serrage pour ceux qui ont besoin. Donc allez c'est parti, on enchaîne. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. Bon là comme d'habitude, vous regardez sur votre disque, c'est écrit. Donc là par contre c'est en allemand. Donc côté boîte, et ici ils écrivent moteur 7, donc côté moteur. Donc allez c'est parti.
Bon les gars, donc j'ai pas fait attention, le téléphone il s'était éteint, il n'y avait plus de batterie. Donc là je l'ai remis en charge. Donc là ce qui reste à faire, donc là la boîte elle est réenquillée dessus, donc j'ai mis les vis tout le tour. Donc là j'ai le cric qui le maintient en attendant que je remette le support. Ce qu'on va faire c'est qu'on va serrer toute la boîte au couple, le démarreur etc. Là sur le côté le récepteur d'embrayage il est remis. Donc on va le serrer au couple. On va remettre le carter de protection au-dessus. Et après on va renquiller tout de suite le flector. Enfin l'arbre de transmission au niveau du flector ici. Parce qu'il faut vraiment le mettre bien de travers. Et après avec le support de boîte c'est gênant. Donc on va d'abord remettre l'arbre de transmission. Et après on s'occupera du support de boîte. Donc là ici j'ai remis... attendez, je prends une lumière. Bon donc je disais. Donc là j'ai remis toutes les tringleries de boîte. Avec les petits clips. Donc là ici les petits clips. Donc j'ai essayé en haut, donc toutes les vitesses fonctionnent bien. Donc là on va se dépêcher de remettre l'arbre de transmission, la ligne d'échappement pour faire un essai de démarrage, voir s'il y a encore le bruit ou pas. Mais bon, vu le jeu du volant moteur et le bruit de la butée, je pense que c'est ça, il n'y a pas de problème. Donc allez, c'est parti, on enchaîne. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Bon là l'arbre de transmission il est remonté. Donc je vous mettrai les couples du flector, enfin des deux flectors, vu que sur Mercedes il y en a deux. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va en profiter pour se faire une petite vidange de boîte. Parce que je sais pas de quand date l'huile qu'il y avait dedans, donc on va faire une vidange et on va en profiter pour ajouter du P18 dedans. Donc allez c'est parti. Par contre la clé pour ceux qui ont besoin c'est du BTR de 14. Donc c'est déjà quand même relativement costaud. Donc là c'est BTR de 14, donc la vidange elle est là en dessous. Et le remplissage c'est une boîte à débordement. Donc en fait sur Autodata il donnait 1,5 litre en 75,80. Mais en fait c'est une boîte à débordement, donc vous remplissez jusqu'à temps que ça coule là par ici. Et puis après vous êtes bon. Donc allez c'est parti, on se fait ça. Bon, alors là on va faire le mélange de P18. Donc l'huile, c'est celle-ci, donc c'est de la 75-80. J'avais dit 90 tout à l'heure, mais je me suis trompé, j'ai revérifié. Donc c'est bien de la 75-80. Donc nous on va faire le mélange avec le P18. Donc sachant que le P18 dans les boîtes de vitesse c'est 4% aussi. Donc là on a 1,5 litre, donc ça fait, en faisant le calcul, vous faites un produit en croix, ça fait 60 ml. Donc on va ajouter 60 ml de P18 à l'huile et on se fait le remplissage. Donc alors le P18, moi ce que j'ai, donc j'utilise ce genre de choses pour pouvoir mettre 60 ml. Donc là on va faire les fonds de bidon, c'est ce que j'avais fait l'entretien. Donc allez c'est parti, on se fait ça. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. Bon les gars, donc là j'ai tout nettoyé, donc j'ai tout rangé. Donc là on va faire un essai de démarrage, on va voir si le bruit il est toujours présent. Donc allez c'est parti. Bon normalement il n'y aura plus de bruit hein, vu le jeu du volant moteur, le bruit c'était ça. Donc là elle avait déjà tourné parce que j'avais dû la reculer pour passer les caisses à outils. Voilà, elle fait plus de bruit, on va essayer de forcer un peu sur les rapports. Voilà, donc là, elle fait plus de bruit.
vitesse elle passe bien. Ouais, ça va. Donc on est nickel. Donc allez, on va se faire un petit tour et je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à la prochaine avec celle-ci ou bien une autre. Allez, salut.